Et bienvenue donc pour cette reprise où on va donc se consacrer à un nouveau chakra aujourd'hui, puisqu'on va commencer à aborder le chakra du cœur. Il s'appelle Anahata en sanskrit et c'est le quatrième des 7 chakras majeurs. Et il est situé entre les 3 chakras inférieurs, donc le racine, le sacré, le plexus solaire, et les 3 supérieurs, la gorge, le troisième œil et le coronal. Et il est donc bien sûr situé au centre de la poitrine, donc il n'est pas situé au niveau du cœur physique, hein, il est vraiment situé au centre de la poitrine et il est associé à la couleur verte. On trouve aussi parfois la couleur rose, hein, qui lui est associée. Il est associé aussi à l'élément air, hein, l'air, les poumons, hein, bien sûr. Et les qualités qui lui sont liées sont l'amour inconditionnel, la compassion, l'équilibre émotionnel et aussi la connexion aux autres. Il est représenté par une fleur de lotus à 12 pétales et chaque pétale de cette fleur représente une des qualités de ce chakra. Donc l'amour, l'harmonie, la paix, la bienveillance, la compassion, la joie, la sérénité, l'équilibre, l'unité, la compréhension, l'acceptation et enfin la gratitude. D'un point de vue anatomique, il va régir toute cette région du haut du corps ici. Donc le cœur et le système circulatoire, les poumons et le système respiratoire, mais aussi cette petite glande qui est au centre de la poitrine qu'on appelle le thymus et qui est liée à notre immunité. Et bien sûr, il va aussi régir en partie les épaules et le haut du dos, donc la région des omoplates aussi. Donc il régit toute cette région thoracique. Donc quand il est bien à l'équilibre, il permet d'exprimer l'amour de manière saine, de créer des relations positives et de ressentir la compassion envers soi et envers les autres. En revanche, quand il est déséquilibré, donc il peut être soit sous-actif, soit suractif, comme tous les chakras, hein. Quand il est sous-actif, la personne peut avoir des difficultés relationnelles, un manque d'empathie, de la difficulté à donner et à recevoir de l'amour. Et quand il est suractif, il peut mener à de la dépendance émotionnelle, à des problèmes d'équilibre émotionnel, voire à de la négligence de soi au profit des autres. Donc la pratique d'aujourd'hui et les prochaines pratiques aussi vont se concentrer sur la région thoracique, aujourd'hui plus particulièrement sur le cœur et les poumons. Et donc avec les postures, avec la respiration, on va travailler sur l'ouverture au niveau du cœur et de la poitrine. Donc on va pratiquer des ouvertures, hein, ça va travailler pas mal au niveau donc de la poitrine, des épaules, du haut du dos. On va aussi utiliser des torsions pour ça, hein. Quand on tord le buste, ça travaille aussi le haut du dos. Et les flexions arrière aussi vont permettre d'ouvrir notamment le chakra du cœur. Allez, je vous propose de commencer cette séance dans votre posture assise confortable pour prendre quelques instants pour se recentrer. Le dos bien droit, c'est ça le plus important, peu importe la position de vos jambes. Prenez le temps de vous installer, surélever le bassin s'il y a besoin, en vous asseyant sur quelque chose. Quand vous êtes prêt, vous pouvez doucement fermer les yeux et prenez vraiment le temps de voir si votre posture est confortable. Parce que si la posture n'est pas confortable, eh ben, ça va attirer votre attention sur des choses en dehors de la pratique du yoga. Donc prenez le temps de faire les ajustements vraiment pour qu'il n'y ait rien qui vous perturbe dans votre posture. Et quand c'est bon, vous pouvez ramener votre attention sur votre souffle. Observez la sensation de votre souffle. Où est-ce que vous ressentez votre souffle? Peut-être que vous ressentez la fraîcheur de l'air quand elle entre dans vos narines. Ou peut-être que vous le ressentez plus au niveau des sinus, ou de la gorge, ou des poumons. Observez cette sensation. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est détendue, relâchée? Ou au contraire, est-ce qu'elle est un peu plus erratique, courte? Et approfondissez votre souffle. Inspirez lentement et profondément par le nez.
Et expirez lentement, profondément, complètement. Vous pouvez souffler par la bouche quelquefois si vous le souhaitez. Puis vous allez tourner votre attention sur votre corps et prendre le temps de l'examiner partie par partie et de voir s'il y a des sensations inhabituelles. Qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, prenez-en note, sans jugement, sans analyse. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, une lourdeur ou au contraire de la légèreté, de la chaleur, du froid, des picotements, des fourmillements? Observez également votre état mental ce matin. Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que c'est le grand beau? Est-ce qu'il y a quelques nuages? Est-ce que c'est pluvieux, tempétueux, orageux? Encore une fois, prenez note sans jugement, sans analyse. Et on va maintenant établir une intention pour notre pratique. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur, les pouces connectés au sternum. Vous pouvez baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et donc réfléchissez. Quelle est votre intention pour cette pratique ou pour cette journée? Quel est votre but, votre volonté, votre détermination? Est-ce que vous avez un vœu à faire pour cette journée? Que souhaitez-vous incarner sur le tapis, en dehors du tapis? Observez ce qui vient spontanément à votre esprit. Et avec ce qui vous est venu, formulez une phrase courte, simple et positive. Alors ça pourrait être, par exemple, j'aime et j'accepte inconditionnellement moi-même et les autres. Pour rester dans le thème du chakra du cœur, j'aime et j'accepte inconditionnellement moi-même et les autres. Quelle que soit votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Ça peut être quelqu'un de vivant ou de disparu. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche et rouvrez doucement les yeux. Relâchez vos mains. Et on va commencer simplement, hop, je vais me reculer un petit peu, par lever les bras vers le ciel, comme l'une en face de l'autre. On s'étire, on se grandit à partir de la base de la colonne. On va amener les mains en cactus, les bras en cactus plutôt. On va inspirer ici. Expirer, on va tourner vers la droite. Alors attention, le coude gauche va avoir tendance à vouloir avancer plus. Gardez-le bien en arrière, comme si vous vouliez que les omoplates se touchent dans le dos. Vous pouvez tourner la tête aussi vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. Gardez bien les coudes à hauteur d'épaule. Et on expire, on tourne de l'autre côté.
Attention au coude droit. On inspire, on revient au centre. On va relâcher les bras. Vous pouvez secouer les bras un petit peu et faire tourner les épaules si vous sentez que ça a été un petit peu inconfortable. Et maintenant, on va venir attraper nos coudes. Donc, pour l'instant, on va garder ici les bras de cette façon devant soi. Et quand on va inspirer, on va amener les avant-bras vers le front. Et on expire, on redescend. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. En respirant lentement et profondément, toujours. Vous n'êtes pas obligé de vous caler sur mon rythme, hein. Faites-le au rythme de votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux hein, si ça vous aide. Et on continue. Terminez le cycle en cours. Je vais passer sur mon tapis maintenant. Hop. Si on me fait de la place. Hop. Alors, toujours assis en tailleur, Shavash, la version assise, où donc on va avoir les mains sur les genoux, le dos bien droit. On va inspirer, les genoux vont les coudes vont fléchir. On va creuser le dos, on ramène les omoplates en arrière, les épaules loin des oreilles, on regarde devant soi. Et on expire, les mains toujours accrochées aux genoux, les bras vont se tendre. On arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine et on rentre le ventre. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. En respirant lentement et profondément par le nez. Et on va revenir le dos neutre et on va passer à quatre pattes pour faire la même chose, des Shavash, mais à quatre pattes, donc cette fois. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les poignets juste sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches, écartés de la largeur des hanches, le dos bien droit. Et donc ici, on va inspirer, creuser le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça, là aussi à votre rythme. Observez bien le mouvement au niveau du haut du dos, notamment. Comme les omoplates se rapprochent quand vous inspirez. Et comme elles s'éloignent l'une de l'autre quand vous expirez.
Terminer le cycle en cours. Et revenez en table, le dos neutre. Et ici, on va passer à un travail sur la posture du chiot. Alors, dans un premier temps, on va replier le bras droit devant soi. On va placer son avant-bras droit au sol devant soi, de manière à pouvoir venir poser son front sur son avant-bras. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On fait attention que les fesses ne basculent pas vers l'avant ou qu'au contraire, elles ne basculent pas vers l'arrière, hein. C'est la posture du chiot. Donc, le front posé sur l'avant-bras droit, ajuster la distance, le bras gauche étendu vers l'avant. Et donc, on laisse la poitrine descendre vers le sol. Respirez ici. On laisse le haut du corps se relâcher au fur et à mesure avec la respiration. Et on va se redresser, revenir en table un instant. Et on va changer de côté. Donc, cette fois-ci, le bras gauche replié devant vous, de manière à poser votre front dessus et le bras droit étiré vers l'avant. Et on laisse la poitrine descendre vers le sol. On garde les fesses au-dessus des genoux. Inspirez lentement et profondément. Puis on repasse à quatre pattes. On va serrer les pieds, genoux serrés ou écartés. On va descendre les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Soit les bras étirés loin devant, soit les bras ramenés le long du corps, le front posé au sol ou si vous préférez sur un support. Respirez ici. Et on va reprendre appui et revenir en table à quatre pattes. Et cette fois-ci, donc, la posture du chiot. Alors, deux options. Soit vous pouvez replier vos deux bras devant vous, vos deux avant-bras, pour poser votre front dessus. Soit vous pouvez choisir de laisser le dos se creuser et poser le front au sol avec les deux bras étirés loin devant. À vous de voir. On laisse la poitrine descendre vers le sol. Respirez.
Et on va se redresser à nouveau, serrer les pieds, les genoux serrés ou écartés, revenir dans la posture de l'enfant. Les bras devant ou les bras derrière. Puis vous allez tout doucement déplacer vos mains vers la droite, de manière à sentir un étirement au niveau du côté gauche, notamment autour des muscles, au niveau des muscles intercostaux du côté gauche. On va doucement ramener les mains au centre et tirer vers l'avant. On va tout doucement déplacer les mains vers la gauche jusqu'à sentir l'étirement au niveau du flanc droit. Et à nouveau, on revient au centre, on étire loin devant. Puis ramenez les mains près des genoux, prenez appui pour redresser la tête. Revenez en table et on va pouvoir passer en chien, la tête en bas. N'hésitez pas à enlever vos chaussettes si pour vous c'est plus confortable. Donc on va crocheter les orteils. Décoller les genoux du sol. Ici, on pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses et ensuite, on commence à déplier les jambes, les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. On pousse les os des fesses vers le ciel. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu. Puis vous allez regarder entre vos mains, plier les genoux et ramener vos pieds vers vos mains avant de dérouler votre colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Pour revenir, pour venir en Tadasana, en posture de la montagne. Donc les pieds soit écartés largeur bassin, davantage si vous avez besoin pour votre stabilité, mais ça peut être aussi les pieds serrés si vous êtes suffisamment stable comme ça. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, les pouces contre le sternum. On peut fermer les yeux ou baisser le regard simplement vers le sol, respirer. Observez ce que vous ressentez après ces quelques postures d'échauffement. Si déjà vous sentez une différence avec le début de la pratique. On va rouvrir les yeux. S'ils étaient fermés, on va inspirer, lever les bras vers le ciel
et s'étirer légèrement vers l'arrière. On monte le sternum vers le ciel. Inspirez. Et on revient et sur un expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Le ventre contre les cuisses, n'hésitez pas à plier les genoux s'il y a besoin. Posez vos mains au sol devant vos pieds, voire même de chaque côté de vos pieds suivant la flexibilité. Les mains sur des briques s'il y a besoin, si on n'atteint pas le sol. Puis à nouveau, on va dérouler la colonne. Sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel, on va entrelacer les doigts, on tourne les paumes vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on inspire ici et on expire, on va étirer vers la droite pour étirer le flanc gauche. On peut regarder vers le ciel en regardant vers le coude gauche. On pousse bien dans les deux pieds dans le sol pour ne pas s'avachir d'un côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on s'étire de l'autre côté. Et on inspire, on se redresse et on expire, on relâche ses bras. Prenez un instant, peut-être que vous avez besoin d'à nouveau écarter les pieds à largeur du bassin. Étendez bien vos bras, vos épaules, secouez-les un peu si vous ressentez le besoin. Petit travail d'équilibre et de concentration maintenant. Donc, plus facile à faire si vous avez les pieds écartés, mais vous pouvez avoir les pieds serrés, évidemment. Fixez un point pour votre regard, pour vous concentrer dessus. Et donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et en même temps, on décolle les talons. Les talons arrivent au point le plus haut quand on a les mains qui se touchent. Et quand on expire, on va redescendre. Et donc, on descend les talons tout en contrôle, c'est-à-dire que mes talons ne touchent le sol que quand mes mains arrivent contre mes cuisses. Et on continue comme ça plusieurs fois. Allez-y au rythme de votre respiration, hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous montez aussi haut que vous pouvez sur vos orteils. Essayez de bien contrôler la descente. Encore. Et on va revenir en Tadasana. Et on va faire quelques salutations au soleil. On va commencer par faire quelques salutations version A. Et ensuite, on fera quelques salutations traditionnelles. Allez, on se place à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace de son cœur. Videz vos poumons. Et sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana, le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut, on relâche bien la tête. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les cuisses, sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. On expire, on place les mains à la place des pieds, on recule les pieds, on vient en planche.
ou en demi-planche, hein, en posant les genoux. Inspirez ici. Expirez, descendez au sol comme si vous faisiez une pompe en posant les genoux ou pas. Inspirez, remontez la poitrine, posez le bassin au sol en cobra. Expirez. On revient en chien, la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener vos pieds vers vos mains, vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez à nouveau, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. Encore. Inspirez. Les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez. Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez. Bhujangasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. 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 On va continuer avec un cycle de salutation traditionnelle. Donc, il y a juste une petite variation par rapport à la salutation version A. Replacez-vous bien à l'avant de votre tapis si vous n'y étiez plus. Et à nouveau, on vide les poumons. Et on inspire les bras au ciel. Et on expire Uttanasana. Inspirez, jambe droite loin derrière. On pose le genou au sol, fente basse, on regarde devant soi. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied droit vers l'avant, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, retour en Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche derrière. Expirez, planche. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche vers l'avant. Expirez. Inspirez. Et expirez. Prenez un instant, Tadasana, respirez. Buvez un coup s'il y a besoin. Moi aussi, je vais boire un petit coup.
Et observez, ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Pour la suite, une posture d'équilibre. Alors, si l'équilibre, c'est pas votre fort, vous allez vous placer dos à un mur de manière à ce que vous puissiez toucher le mur avec le bras, avec la main, en vous tournant un peu. Donc, posture d'équilibre sur le pied gauche d'abord. Donc, vous prenez le temps de bien ancrer votre pied gauche, de bien l'enfoncer dans le sol. Et on va basculer le poids sur le pied gauche et lever le genou droit. Vous allez poser la main gauche sur le genou droit, elle peut le tenir, hein. Et on va inspirer, ouvrir le bras droit sur le côté et tourner le buste vers la droite. Donc c'est là que si l'équilibre, ce n'est pas votre truc, vous posez la main contre le mur. Sinon, eh bien, la main n'est pas posée contre le mur, tout simplement. Donc le bras droit est tendu vers l'arrière, le buste tourné vers la droite. Le regard suit autant que possible la main droite sans forcer. Et on respire. Et on va revenir au centre. Si on peut sans reposer le pied, on va amener le pied droit vers la fesse. La main droite va attraper le pied droit et le bras gauche va se tendre vers le ciel. On garde les genoux et les cuisses serrés. S'il y a besoin encore de se tenir, hein, sur un meuble, sur un mur. On fixe bien un point du regard. Si vous vous tenez au mur ou à un meuble, donc si vous avez la main complètement contre le mur, eh bien essayez de n'avoir plus que le bout des doigts, voire même peut-être que le bout d'un doigt, voire même peut-être de décoller le doigt du mur. C'est très psychologique aussi le fait d'avoir un mur, ça nous rassure, hein, et des fois, en fait, on n'a pas besoin du mur. On va relâcher. Revenez les deux pieds au sol, détendez vos bras, détendez vos jambes. Avant de continuer de l'autre côté, donc prenez le temps d'ancrer votre pied droit cette fois-ci. On va lever le genou gauche, la main droite sur le genou gauche. Et on va inspirer, ouvrir le bras gauche sur le côté. Et sur l'expire, on tourne vers la gauche, vers le bras vers l'arrière. Gardez les épaules basses, la poitrine ouverte, hein, les omoplates rapprochées. On va revenir au centre, tout en contrôle si on peut. On va amener le pied gauche vers l'arrière. La main gauche attrape le pied gauche, hein, qui est vers la fesse. Les deux genoux serrés, les deux cuisses serrées. Le bras droit tendu vers le ciel. Le flamant rose. Et on relâche. Et on revient en Tadasana. Respirez bien, détendez tout ça. Observez. Alors pour la suite, ayez une brique à portée de main, au cas où, vous n'en aurez peut-être pas besoin, hein.
Placez-la vers l'avant de votre tapis. On va travailler autour du guerrier, de l'angle de côté, du guerrier 2, je parle. Alors, on va commencer par se tourner d'un côté de notre tapis, le côté qui vous arrange. Hop, on écarte les pieds largement. Les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur si vous pouvez. Vous pouvez vérifier votre écartement en tendant les bras. Il faut à peu près que vos poignets soient au-dessus de vos chevilles. C'est un peu empirique hein, comme mesure, hein, mais ça donne une idée quoi, pour être suffisamment écarté. Donc, on va garder les bras tendus comme ça, parallèles au sol. Étoile à 5 branches, un instant. On ramène un peu le pubis vers le nombril. On rentre le ventre. On relâche les épaules. On rapproche les omoplates. Vous allez relâcher les mains à la taille pour détendre un peu les épaules. Vous allez tourner votre pied droit vers le petit côté du tapis, de manière à ce que votre pied droit soit perpendiculaire à l'avant du tapis. Gardez votre bassin face au côté long du tapis. Pliez votre genou droit pour venir en guerrier 2. Donc, n'hésitez pas à ajuster aussi l'écart entre vos pieds, hein, si vous estimez qu'ils ne sont pas assez écartés. Et donc ici, vous allez, alors peut-être que vous aurez besoin d'une sangle ici aussi, j'ai oublié de vous le dire, puisqu'on va amener les bras dans la posture de l'aigle, c'est-à-dire que je vais lever mon bras gauche vers le ciel, emmener mon bras droit dans le dos et venir lier les mains dans le dos. Je vous le montre de dos. Hop. Si la liaison ne se fait pas, hein, on prend une sangle hein, pour faire la liaison entre les deux. Le coude gauche bien dressé vers le ciel, le coude droit aussi près que possible du buste. On peut tourner le regard vers l'avant. Donc le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. La poitrine, le bassin face au côté long du tapis. Et on va relâcher les bras, ramener les bras dans un guerrier 2 classique, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. Inspirez, tournez la paume de la main droite vers le ciel. Expirez, basculez vers l'arrière, faites glisser la main gauche sur la cuisse gauche, guerrier inversé. On garde bien le genou droit fléchi. Et on revient sur un inspire en guerrier 2. Et sur un expire, l'angle de côté, donc plusieurs possibilités. Vous pouvez venir poser le coude droit au-dessus du genou droit. À ce moment-là, vous poussez bien avec le coude dans la cuisse. Le bras gauche peut se tendre vers le ciel ou s'étirer vers l'avant pour faire une belle diagonale. Vous pouvez aussi venir poser la main droite au sol ou sur une brique. N'hésitez pas aussi là à plus reculer votre pied gauche si vous ressentez le besoin. Le côté gauche de la poitrine bien tourné vers le ciel. On inspire, on se redresse. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche. Et reprenez un instant ici en étoile. Les bras parallèles au sol. On va relâcher les mains à la taille, relâcher un peu les épaules. On tourne le pied gauche vers l'avant, vers le petit bord du tapis, pardon. Toujours le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. Et donc les bras en posture de l'aigle, cette fois-ci, c'est le bras droit qui va monter vers le ciel, qui va se replier derrière entre les omoplates et le bras gauche qui va venir le rejoindre derrière.
On garde le bassin, la poitrine tournée vers le côté long du tapis. On peut tourner le regard vers l'avant et on respire surtout. Puis on va relâcher les bras, revenir les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire la paume de la main gauche vers le ciel. On expire en guerrier inversé. La main droite glisse sur la cuisse droite. Et on inspire, on revient en guerrier 2. Et sur l'expire, angle de côté, Utthita Parshvakonasana. Trouvez la version qui vous convient, dans laquelle vous êtes confortable. Respirez. Et on inspire, on se redresse. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On revient en étoile. On relâche les bras. Vous allez vous retourner vers l'avant de votre tapis. Vous posez un genou, puis l'autre. On va repasser au sol. Commencez par venir en posture de l'enfant. Les pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol ou sur un support. Soit les bras étirés loin devant, soit les bras le long du corps. Les bras le long du corps, ça va permettre de vraiment relâcher les épaules. Respirez bien ici. Et on va reprendre appui avec les mains pour se redresser doucement. Les pieds serrés, les genoux serrés, si on peut, les fesses posées sur les talons. Si c'est inconfortable, n'oubliez pas de glisser une couverture repliée ou roulée entre vos cuisses et vos mollets. Et ici, on va venir placer la main gauche au sol devant soi, devant ses genoux, à peu près entre les genoux, mais devant les genoux. La main droite va venir se poser derrière le bas du crâne. Et donc, on va ici inspirer, se tourner vers la droite dans une torsion. Respirez bien. Et on revient et on change. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va se poser au sol, la main gauche derrière la nuque et on va se tourner vers la gauche.
Et on revient au centre. Et on va passer à plat ventre dans la posture du sphinx. Donc, on va amener les coudes sous les épaules. Faites attention que vos coudes soient bien sous les épaules et pas à l'arrière des épaules. Il vaut mieux que vos coudes soient trop avancés que pas assez. Donc, les coudes sont écartés de la largeur de vos épaules. Vous pouvez attraper vos bras de cette façon pour mesurer. Il y a la même distance entre vos coudes et vos mains. Vos mains sont à plat au sol. Et donc ici, on va faire l'effort de sortir la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne, en éloignant les épaules des oreilles. Rapprochez également vos omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. On a bien le bassin posé au sol. Vous pouvez pousser l'os pubien dans le sol, pousser les coudes de pied dans le sol, contracter les cuisses. Du coup, les genoux décollent du sol, mais pas les pieds. On respire, on regarde devant soi. On va relâcher un instant en crocodile. Donc, vous faites un tas avec vos mains et vous posez votre front dessus. Relâchez bien tout le corps au sol, décontractez les cuisses. Alors, de par la position des bras, on travaille aussi sur l'ouverture de la poitrine. Puis, on va ramener les bras le long du corps. Vous pouvez poser le front ou le menton au sol dans un premier temps. Et donc, ici, on va venir décoller la tête, les épaules, les bras, les pieds, les genoux, aussi haut qu'on peut. Et on respire surtout, on bloque pas le souffle. Et on relâche, on revient en crocodile. Et à nouveau, la sauterelle. On revient, on décolle la poitrine, on décolle les jambes. Et on repose en crocodile. Détendez-vous, relâchez. Puis vous allez venir vous tourner sur votre côté droit, donc allongé sur le côté droit. Hop. Les genoux repliés vers la poitrine et les bras étendus devant vous, l'un sur l'autre. Vous pouvez poser la tête au sol ou vous pouvez placer un petit support sous la tête si vous voulez.
Alors, il faut que vous ayez assez de place derrière vous, hein. Hop. Et donc ici, sur un inspire, donc je suis allongée sur mon côté droit, mon bras gauche est sur mon bras droit. Sur un inspire, je vais le décoller mon bras gauche, je suis ma main gauche du regard. Donc la poitrine se tourne, s'ouvre et on vient poser le bras gauche au sol derrière soi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de place. Et on expire, on ramène le bras gauche sur le bras droit. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. Et encore 3 fois. On vient bien poser les 2 omoplates au sol. Et une dernière fois, et cette fois-ci, vous resterez un instant dans la posture. Puis à nouveau, vous ramenez le bras gauche sur le bras droit. Et cette fois-ci, vous allez vous tourner sur votre gauche. Les genoux repliés vers la poitrine, les bras tendus devant vous, le bras droit sur le bras gauche. Et donc ici, on inspire, on ouvre le bras droit. Et on expire, on ramène le bras droit. Encore 4 fois. Et la dernière fois, vous restez dans la posture. Le bras droit ouvert vers l'arrière, le regard sur le bras droit si on peut. Et on va ramener le bras droit près du bras gauche. Et on va revenir sur le dos. Les jambes repliées. Les pieds serrés. On va ouvrir les genoux sur les côtés en Supta Baddha Konasana. Les pieds bien au sol. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses ou alors pour la poitrine, eh bien, on peut avoir les bras ouverts de chaque côté. On peut avoir les bras en cactus. On peut avoir les bras étendus de chaque côté de la tête. À vous de voir ce qui est confortable pour vous ce matin.
On va passer les mains sous les cuisses, on va rapprocher les genoux l'un de l'autre, ramener les genoux contre la poitrine. Et on va reposer les pieds pour la posture du demi-pont avec le support d'une brique. Ah, on n'a plus de brique là. Hop. Tac. Donc, la brique, on va venir la placer sous le sacrum. Donc, il y a 3 hauteurs pour la brique. La petite hauteur, la moyenne et la haute. Commencez par la petite et puis après, vous verrez si vous pouvez la monter plus. Donc, la brique, elle va venir se placer sous le sacrum. Donc, attention, le sacrum, c'est ce gros os qu'il y a à la base de la colonne, presque à la base de la colonne, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Donc, on pose bien la brique ici, dans la longueur, de manière à ce qu'elle soutienne le bassin. Donc ici, ici ou ici. Je vais venir montrer la posture allongée dans un instant. Donc attention, hein, ce n'est pas au niveau des lombaires, hein, c'est bien juste au-dessus des fesses. Donc les pieds sont écartés largeur bassin. On place sa brique sous son sacrum. Donc le sacrum, ce n'est pas le coccyx, hein, c'est au-dessus du coccyx. On enroule un peu les épaules vers l'arrière. Si on sent qu'on est bien, qu'on peut aller un peu plus haut, eh bien, on bascule la brique sur la hauteur moyenne. Si on a envie d'aller encore un peu plus loin dans la flexion arrière, eh bien, on monte la brique encore d'un cran sur la hauteur la plus haute. Gardez bien la tête dans l'axe hein, quand vous êtes dans cette posture. Ne tournez pas la tête à droite, à gauche. Enroulez bien vos épaules pour que le poids se place sur les épaules. Étirez les bras en direction des pieds. Vous pouvez pousser avec les avant-bras dans le sol. Vous pouvez entrelacer les mains aussi si vous voulez, si vous pouvez. Et respirez ici. On va dénouer les mains. Enlevez la brique et vous reposez vertèbre par vertèbre. Vraiment, vous déroulez votre colonne, les fesses se posant en dernier. Vous pouvez ramener les genoux un peu contre la poitrine si vous voulez. Vous balancez de droite à gauche pour masser votre dos. Et on va terminer avec la posture du poisson avec support aussi, donc avec 1 ou 2 briques. Alors, les briques, ici, elles vont se placer une sous la tête et une sous les omoplates, en gros, au-dessus de la tâche du soutien-gorge pour les dames. Donc, le plus dur, c'est de bien placer ces briques, surtout quand on est tout seul. Donc, placez bien la première brique sous le haut de votre dos, sur la hauteur basse, et l'autre brique, donc, qui va venir, hop, sous votre tête. Vous laissez les bras reposer de chaque côté. Les jambes peuvent être pliées, les jambes peuvent être allongées. Vous pouvez aussi avoir les jambes en papillon, en Baddha Konasana. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Si vous voulez plus de challenge, plus d'intensité, vous pouvez éventuellement retirer la brique qui est sous la tête et laisser la tête retomber vers l'arrière. Ça va ouvrir la gorge en même temps. Autre option, ça va être de monter plus la brique qui est sous les omoplates. Donc sur la hauteur moyenne, on ne va pas la monter au-delà. Hop. Et donc ici, avec la brique sous les omoplates à hauteur moyenne et la brique sous la tête à hauteur basse, ou alors on peut aussi retirer la brique sous la tête et laisser la tête se relâcher complètement en arrière. À vous de voir ce qu'il est confortable pour vous.
Relâchez les bras de chaque côté, sentez l'ouverture que cela crée dans la poitrine. Et vous allez bien ramener les avant-bras le long du corps pour pousser avec les avant-bras dans le sol pour redécoller la tête. Vous poussez les briques et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous habiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements nécessaires pour votre confort pendant cette relaxation, de ne pas avoir froid, de ne pas être gêné par quoi que ce soit, par la luminosité. Et quand vous êtes prêt, donc vous vous allongez au sol, sur le dos si possible. Les jambes allongées, les pieds écartés au moins largeur bassin, voire plus. Vous laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable pour votre dos d'avoir les jambes allongées, vous pouvez les replier à ce moment-là avec les genoux serrés et les pieds écartés en posture de repos constructif. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un petit peu son menton vers sa poitrine. On ferme doucement les yeux. Relâchez bien vos épaules loin de vos oreilles. Et commencez par vous concentrer sur votre souffle. Inspirez profondément et expirez très lentement. Peut-être même vous pouvez expirer par la bouche. Observez votre souffle qui entre et sort de votre corps. Et petit à petit, relâchez le contrôle sur votre souffle et laissez le rythme de la respiration naturelle prendre le dessus. Restez juste conscient de la façon dont votre respiration se produit naturellement, sans que vous ayez besoin d'y penser. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans votre corps. Et à chaque expiration, une sensation de détente et de tranquillité s'installe. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension, toute contraction dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus le poids de votre corps dans le sol. Faites confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr. Vous ne pouvez pas tomber et rien de mal ne peut arriver. Il est temps de laisser aller complètement toutes les tensions qui resteraient dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le tapis. Laissez-vous complètement aller à la gravité. Observez les sensations dans votre corps. Peut-être que vous sentez votre cœur qui bat, ou que vous l'entendez. Observez votre respiration, lente, longue, calme.
Scannez votre corps, observez les sensations dans les différentes parties du corps. Peut-être de la chaleur, peut-être un picotement, peut-être notamment dans les mains et dans les pieds. Laissez les choses être comme elles sont. Revenez à votre corps. Revenez à votre souffle. Et laissez votre corps être comme il est. Permettez-vous d'être comme vous êtes. Vous êtes entier et complet, parfait, respirant, vivant. Observez votre souffle quand il entre et sort de votre corps. Restez conscient que vous respirez. Et restez ici pour les quelques minutes qui viennent. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite. Gardez les yeux fermés et restez immobile encore quelques instants, mais commencez à revenir dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez votre souffle qui entre et sort par vos narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être qu'il y a un changement positif dans votre corps, dans votre tête à la suite de la pratique. Notez le sentiment de calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel, qui est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe, et auquel vous pouvez revenir dès que vous le souhaitez, en ramenant votre attention sur votre souffle. Tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez vous faire un petit massage aussi du visage, du crâne, etc. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Et à votre rythme, vous reviendrez dans une position assise confortable pour clôturer cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche et rouvrez doucement les yeux. Et merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.